sur la chaîne. Voilà, on se retrouve pour faire votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2020 à mi-taureau. On va aller regarder un petit peu ensemble ce que disent les cartes et on commence avec l'oracle de Gaïa que j'ai ressorti là pour ces guidances. Voilà, donc on va aller demander un petit peu à Gaïa quelle est l'énergie, sur quoi vous vibrez au niveau sentimental pour novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien à mi-taureau et que vous avez passé un bon mois d'octobre. J'espère que tout le monde a la santé, la forme, le moral, que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à la chaîne pour tous ceux qui se sont abonnés récemment. Et puis un petit coucou aux anciens qui sont là déjà depuis plus longtemps. Merci beaucoup de votre fidélité et de votre présence sur la chaîne, les amis. Allez, on y va. Alors, pour les taureaux, en novembre, sentimental. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire pour vous? Quel est le message? Oups là. Bah justement, on a un message. C'est une carte très jolie. Bonne nouvelle, issue heureuse, la numéro 28. On voit une jolie colombe avec ce soleil qui brille, c'est un petit peu comme l'annonciation ou une annonce de quelque chose de bien, de quelque chose de positif. Bon, alors voilà, c'est toujours une belle carte, donc je vais vous la lire. Alors, votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui arrive d'un pays lointain, peut-être, de l'étranger, de quelqu'un qui vous est cher. C'est pas forcément la personne de votre vie, hein, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un vraiment, voilà, pour qui vous avez du cœur et qui a du cœur pour vous. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes soulagé. Voilà, une affaire de grande importance en rapport avec vous, un être cher, aura des résultats heureux. Alors, les affirmations positives pour cette carte sont les suivantes. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Voilà, donc vraiment, moi, pensez à remercier les étoiles et la terre, pourquoi pas, pour leurs bienfaits. Voilà, donc c'est un joli message. Allez, je vous mets sur la carte puis on continue le tirage. Hop. Donc attendez-vous quand même les taureaux à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive vers vous qui vous fasse du bien, qui vous soulage, qui vous rassure, qui vous enlève une angoisse, une inquiétude. On passe au tirage avec le tarot d'Osho. Et puis on prend du coup l'énergie qui est le lien ici, qui vous relie à l'autre. Voilà, où vous en êtes au niveau du lien qui vous relie à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le lien? Où en est la relation en fait? Au moment où je fais la guidance. Pour les taureaux, en novembre. Ouais, j'en ai eu deux, je vais plutôt prendre celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de votre côté? Quelles sont vos énergies à vous dans votre vie sentimentale? Comment vous êtes? Alors, pour le taureau, en novembre, sentimental.
une ici. Une ici. What else? Et la dernière, d'accord, celle-là, ok, merci. Alors, ensuite, pour la personne qui est en face de vous, quelles sont ses énergies dans la vie amoureuse en novembre? Oups, on en a une là. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Oups, là, on a ça. Ok, très bien. Et puis, en dernière énergie, qu'est-ce qu'on a? En troisième carte, qu'est-ce qu'on a pour la personne en face du taureau? Ouh là là, d'accord, pardon, elle est tombée. Ok, et puis en carte de direction, qu'est-ce qu'on a? En carte de direction pour le taureau, qu'est-ce qu'on a? Hop là, d'accord. Allez, on y va, on démarre. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Et je précise aussi que des fois, les énergies sont inversées. Donc, vous vous replacez là où vous vous reconnaissez. Si vous vous reconnaissez davantage ici, vous vous mettez ici. Et si vous voyez l'autre chez vous, ben, vous le mettez là. Ça ne change rien au tirage. C'est juste pour le préciser parce que c'est déjà arrivé. Allez, c'est parti. Ah oui, on commençait avec l'épuisement, la numéro 9 de feu. Donc oui, là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui a l'air de vous épuiser, les taureaux. Malheureusement, en effet, il y a une fatigue qui s'est accumulée par rapport à la relation. Et apparemment, vous êtes fatigué par rapport à l'autre, par rapport à la relation. Vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie, peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts. Et là, vraiment, vous arrivez, vous êtes crevé. Vous pouvez plus en faire plus. Votre corps, votre esprit ont besoin d'énergie pour pouvoir continuer à alimenter le lien. Voilà, donc il y a une espèce de fatigue sur votre lien à l'autre. Alors, on continue. On a eu l'éveil, l'as des nuages pour vous, suivi de l'as d'eau, suivre le courant, donc c'est très beau, ça fait 2 as. Et on a eu le changement, la 10 des arcanes majeures. Donc les taureaux, attendez-vous quand même à être vraiment en novembre dans une nouvelle étape dans votre vie relationnelle et amoureuse et affective. Hein. C'est évident là. Hein. Alors ensuite, en face de vous, on a eu les projections, la 7 d'eau. On a eu la renaissance, la 10 des nuages. Et on a eu l'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel. Et en carte de direction, on a eu les possibilités, la 2 de feu. Donc c'est vraiment un tirage où il y a une renaissance, autant chez vous que chez l'autre. Vous repartez, il y a vraiment un nouveau départ dans la vie sentimentale. J'ai l'impression, avec la 9 de feu, que vous avez été un peu au bout de quelque chose, vous avez épuisé vos ressources. Peut-être que même la relation en elle-même arrive à un stade d'épuisement en fait. On a été voilà, trop loin. Voilà, on n'en peut plus ici en fait avec l'épuisement. Donc après, voilà, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Hein. C'est un 9, c'est aussi un peu une fin de cycle. Donc il y a autre chose qui démarre pour vous. Vous démarrez novembre avec l'éveil, l'as des nuages, où ici vraiment vous faites preuve de sagesse. Vous seriez capable, a priori, de faire preuve de sagesse. Vraiment, ici, c'est ça. C'est vraiment la carte qui représente le Bouddha éveillé, avec le 3e œil ici qui est éclairé. C'est vraiment l'intuition, le 6e sens.
On est à l'écoute de sa petite voix intérieure, mais c'est surtout aussi de réussir à faire taire le mental. C'est vraiment, voilà, je ne me laisse pas avoir par les pensées, les idées, etc. J'arrive à être neutre au niveau de mon mental parce que j'ai besoin là de ça. Hein. Vraiment, vous redémarrez ici novembre sur 2 as, les amis taureaux, et c'est quand même très fort. L'as du mental et l'as des émotions. Donc il y a une espèce de remise à niveau au niveau du corps mental, au niveau du corps émotionnel. Après avoir été épuisé physiquement, psychologiquement, vous avez retrouvé la santé en fait d'une certaine manière et vous redémarrez. Ok. L'idée ici, c'est vraiment de rester en mouvement, de rester dans une dynamique, de ne pas stagner. Il ne faudrait pas que cette idée ici de faire taire le mental, d'être dans une forme de méditation, etc., devienne quelque chose qui vous plombe. Il faut vraiment que vous restiez dans une dynamique. Avec l'as d'eau, c'est vraiment ce qu'on vous dit. De rester dans le mouvement, de rester, voilà, dans de l'action, de faire circuler les énergies, de vraiment faire circuler tout ça, faire circuler les émotions, faire circuler les idées, pour ne pas stagner. Voilà, donc avec suivre le courant, on a ce personnage qui est dans l'eau et qui semble se fondre complètement d'ailleurs dans l'eau. C'est comme si lui-même, il était de l'eau. Alors vous savez qu'on est fait d'eau en grande partie et que l'eau, c'est les émotions. Et donc l'idée, c'est de drainer tout ça et d'aller chercher aussi en profondeur, d'aller chercher les choses qui sont vraiment authentiques, qui sont vraiment véritables, qui vous donnent du sens, qui vous font avancer. C'est aussi ça le Bouddha ici, l'éveil. On nous parle quand même d'éveil, d'éveil spirituel aussi. Donc c'est vraiment l'idée d'être prêt ici pour suivre sa guidance spirituelle et puis s'accorder avec nos idées, nos valeurs qui sont proches de celles d'un Bouddha éveillé. Vraiment d'authenticité, d'intégrité, de compassion, d'écoute, toutes les valeurs spirituelles qui sont en vous. Vous pouvez ici vraiment leur donner un mouvement, une dynamique et les faire agir, jaillir, etc. à travers vous. Je pense que vous êtes dans une recherche ici en novembre de ça, vraiment d'authenticité, d'une vie amoureuse et relationnelle qui soit vraiment en accord avec vos valeurs profondes et qui vous permettent de vous éveiller à vous-même, qui permettent de vous éveiller à votre potentiel, qui permettent aux émotions de circuler, de se libérer, d'être authentique. Et vraiment, on est dans un mouvement avec cet as d'eau. Donc c'est de ça que ça nous parle ici. D'éveil spirituel et de ne pas nager à contre-courant, de ne pas lutter aussi contre ce qui se passe, contre la roue du changement, bien entendu. L'idée ici, vous avez quand même le changement, la numéro 10, vous êtes sur 2 as et en plus un 10 d'arcane majeur, donc ne doutez pas que vous êtes dans un cycle ici qui se termine et qui redémarre. Enfin, je veux dire, c'est plutôt un cycle qui démarre. Avec les 2 as, c'est plutôt carrément, voilà, vous démarrez un nouveau cycle, vous êtes déjà dedans. Et quelque part, on vous dit de ne pas lutter, de ne pas résister au changement. Ça va être l'idée de ne pas nager à contre-courant. Ok ? Vous êtes porté par cet éveil spirituel qui est là, qui vous donne aussi de la foi, etc. dans votre vie amoureuse et sentimentale. Donc, c'est ça ici qui vous guide. Et donc ici, ne résistez pas à ces changements. Voilà, vraiment le 10 ici, c'est vraiment ça. Il y a ce cercle, cette roue, c'est la roue des cycles, des saisons. Printemps, été, automne, hiver, le jour, la nuit, etc. Bon, tout est cyclique, mais sous forme de spirale évolutive, de spirale qui ascensionne. Et donc, du coup, vous êtes vraiment en ce moment, ici, voilà, on vous dit ne résiste pas, ne te fais pas prendre par la machine à laver, sinon tu vas être complètement brassé et tu ne seras pas bien du tout. Et c'est plutôt de te centrer, de te recentrer. Quand vous regardez le milieu de la carte du cercle, on a le yin et le yang. Voilà, c'est l'harmonie. Vraiment, c'est l'harmonie. On arrive à unifier les contraires. Et donc, du coup, on en revient un peu à l'éveil du début. Et on retrouve un peu ce 3e œil, ce 6e sens. Donc ici, il y a cette roue du changement, les amis. Donc, vous êtes dans un nouveau départ qui est très fort pour moi, qui est très puissant, avec ces 2 as. Et vous récupérez de cet épuisement qui était là, en fait, au niveau émotionnel et psychologique.
peut-être pratiquer un peu de méditation, peut-être vraiment prendre le temps aussi de prendre soin de vous, de faire des petits rituels, des petits exercices pour maintenir vraiment cet état d'éveil, de vigilance, de présence, hein. Et puis au niveau émotionnel, vraiment de vous appliquer à ne pas résister, de vous appliquer à, à lâcher, de vous appliquer à accueillir le changement, même s'il n'est pas voulu, même s'il ne vient pas de vous, que c'est la vie qui vous le met malgré tout. Et donc du coup, voilà, de ne pas y résister, d'accepter que c'est comme ça. Voilà. Et qu'il y a quelque chose derrière, il y a un meilleur derrière. Hein. Vraiment, voilà, quand on laisse quelque chose, c'est pour ensuite trouver quelque chose de mieux, a priori, hein, derrière qui nous attend. Mais le chemin est évidemment des fois long et semé d'embûches et nous demande de renoncer, d'accueillir les cycles, d'accueillir les choses telles qu'elles sont avec le moins de résistance possible. Et peut-être de vous connecter aussi à l'eau, de ne pas hésiter à vous rapprocher, hein, si vous le pouvez, si le temps le permet, bien entendu, de tout ce qui est eau, lac, rivière, mer, etc. Ça va vous faire du bien. Et aussi beaucoup de tout ce qui est spiritualité. Je pense que ça peut aussi beaucoup vous aider de peut-être vous rapprocher de la spiritualité, des textes sacrés, des pratiques, des rituels, des choses comme ça peut vous aider. En face de vous, on a les projections, la 7 des dos. Bon. Alors la 7 dos, c'est l'idée du miroir, c'est l'idée qu'on projette sur l'autre ce qui est à l'intérieur de nous et qu'on va reprocher à l'autre des choses que nous-mêmes, on n'a pas réussi à régler. Et en fait, le fait de le voir, ça nous énerve parce que ça nous renvoie nos propres limites. Bon, alors après, dans les projections, moi, je vois toujours, surtout dans une guidance sentimentale, un couple qui se dispute. Parce qu'on a quand même voilà, deux personnages qui se regardent et qui s'affrontent. Ils se font face, c'est comme s'ils s'affrontaient. Et on voit leur ego, qui est aussi leur inconscient, hein, prendre possession d'eux un petit peu, vous voyez, et puis du coup, c'est un petit peu les illusions. Voilà, du coup, on est un petit peu aveuglé par notre propre ego, nos propres blessures, et on entre en conflit avec l'autre ici. C'est peut-être ça l'épuisement hein, qui s'ensuit. Peut-être il y a eu trop de disputes. Hein, voilà, bon. Je sais pas, hein, c'est vous qui savez. Hein, bon. En tout cas, bon. Voilà, en général, ça peut être aussi une histoire de karma. Hein, ça peut être une histoire de karma et que l'autre, etc., nous fait travailler notre karma, mais que c'est pas avec cette personne qu'on va réussir à le résoudre. Souvent, vous savez, les relations amoureuses et sentimentales nous font énormément travailler nos blessures karmiques. Et donc, des fois, c'est compliqué, c'est difficile et on n'y arrive pas forcément. Et c'est juste que cette personne était là pour nous faire travailler ça. Et puis voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer toujours. Donc, attention ici à ce que l'autre vous reproche, aux projections que l'autre fait sur vous. Voilà, l'autre vous renvoie vous-même. Hein, et vous renvoyez à l'autre ce qu'il est lui. Donc, si jamais il y a des conflits encore avec cette personne, essayez de désamorcer tout de suite en ramenant les choses en parlant de moi, hein, ou que l'autre parle simplement de lui, plutôt que de parler de vous. Tu fais ceci, tu fais cela, moi j'aime pas quand tu fais ça, patati patata. Ok, on arrête et on peut peut-être passer par la communication non violente, où on parle toujours de soi. Je ressens ça, je ressens ceci, je ressens cela. Quand tu fais ça, moi je me sens comme ci, moi je me sens comme ça. Plutôt que de sans arrêt reprocher à l'autre des choses qui ne sont que le reflet de nos propres problèmes, de nos propres difficultés, souvent inconscientes, malheureusement. L'autre ici, c'est la renaissance. Il y a une renaissance à opérer par rapport à peut-être une vieille image, par rapport à même des projections que la personne a sur elle-même, des manières de se voir ou des manières de voir l'autre. On retrouve quand même ici cette notion d'abandonner une image, quelque chose qui ne nous correspond pas, quelque chose qui n'est plus nous, quelque chose qui nous dévalorise peut-être. Vraiment, sur la carte de la Renaissance, on est sur un dromadaire ici ou un chameau. Vous voyez, gris, nuageux, triste, etc. Et puis, il se transforme en un lion, voilà, rugissant. Et il est porté par un petit génie ici. Et donc, vraiment, c'est l'idée de changer de peau. Moi, j'aime bien l'image de peau d'âne qui enlève sa peau d'âne. Et puis, en dessous, il y a une belle princesse. Bon, voilà, ici, il n'y a rien à voir entre un lion et un dromadaire. Enfin, c'est le jour et la nuit. Bon, mais il y a l'idée d'avoir comment dire,
d'accepter un peu aussi, de s'affirmer, voilà, d'accepter un petit peu le pouvoir qui est à l'intérieur de soi. Le lion, c'est vraiment le roi des animaux, le roi soleil, etc. Bon. Donc peut-être ici, on a quelqu'un qui s'était identifié à quelque chose qui ne lui correspond plus. Et c'est pareil, ici, il faut embrasser ce nouveau soi, parce que sinon, on va se maintenir dans des choses qui ne nous correspondent pas. Hein, et tout le temps rejeter sur l'autre la faute, alors que c'est à nous de changer aussi, de grandir, d'endosser un rôle, des énergies qui nous correspondent davantage. Si on se maintient dans quelque chose qui ne nous correspond plus, ça va pas, et l'autre va nous le renvoyer, ça. L'autre va nous le renvoyer, et ça va faire des conflits. L'autre va nous renvoyer qu'on est dans cette phase de renaissance, et si on résiste à la renaissance, bah, ça va créer des conflits. L'autre nous le renvoie même de manière inconsciente. C'est parce qu'on cherche à grandir, et en fait, on met l'autre toujours aussi au défi de nous renvoyer nos imperfections, nos incomplétudes, notre polarité, pour nous faire croître, mais c'est inconscient, bien entendu. Donc ici, attention, il y a une renaissance, et c'est important. Hein. C'est aussi ça que vous pouvez ressentir. L'autre est peut-être en train de passer par une phase de transmutation, de transformation, et donc traverse des choses un petit peu compliquées aussi ces temps-ci, parce qu'il faut trouver qui on est aujourd'hui. Il faut s'identifier à ce lion que l'on n'était pas avant, et donc il faut un peu apprendre à l'apprivoiser, parce que sinon ça part aussi un petit peu, ça peut crier trop fort, quoi. Vous voyez, c'est un lion quand il rugit, bon, ça fait un peu mal aux oreilles. Il faut apprivoiser un petit peu le lion, et le petit génie est là aussi pour un petit peu l'apprivoiser. Voilà, donc la musique ici, hein. La musique peut beaucoup apaiser la personne qui est en face de vous, elle est dans une phase de renaissance, de transformation. Et l'instant présent ici, c'est la troisième carte pour cette personne. Il y a une renaissance qui s'opère vers beaucoup plus de présence à soi. Il est important que cette personne prenne conscience qu'elle doit revenir dans l'instant présent, que c'est comme ça qu'elle va progresser. Donc vraiment, c'est sortir des projections, même du futur, du passé, etc. Sortir de tout ça, de tout ce qui est dans le mental. Et vous l'avez bien compris, c'est parce que vous êtes dans l'éveil, hein, donc vous n'êtes pas là-dedans. Hein, et l'autre, quelque part, il doit revenir à l'instant présent. Voilà, donc revenir à son corps, revenir à ses sensations, retrouver et laisser s'exprimer son esprit d'enfant, sa joie d'enfant. Vous voyez, les enfants commencent un petit peu à apparaître de manière un petit peu subtile à travers le petit génie qui était en haut, là, dans le lion. Et même ce personnage, même s'il n'est pas forcément un enfant, il pourrait l'être, il n'a pas vraiment d'âge. Ce personnage, c'est à la fois un vieux et un jeune, mais c'est parce qu'en fait, il représente l'esprit enfant à l'intérieur de nous, notre âme d'enfant qui a envie de jouer, qui a envie de rire, qui a envie de s'amuser, de s'émerveiller de tout. Hein, et que même un vieux sage peut vraiment avoir cet esprit d'enfant, parce que c'est un chemin aussi, c'est un don quelque part de pouvoir s'émerveiller de tout, même quand on est âgé, même quand on grandit, ça n'est pas réservé aux enfants, il n'y a pas de raison, c'est pas comme ça. Voilà, donc c'est un petit peu ici ça, hein, revenir vraiment se reconnecter à toutes ces choses, hein, ici du jeu, du plaisir, de la vie, des sens, pour davantage s'épanouir dans une nouvelle naissance, hein, une nouvelle naissance de soi, davantage connecté à ses sensations et prendre plaisir à toucher, à sentir, à goûter la vie. Ça doit passer par les sens ici. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour le tirage en face de vous. Mais après, vous avez 2 10, vous voyez, vous avez le 10 de l'arcane majeur qui est quand même beaucoup plus fort. Et puis le 10 ici de la renaissance pour l'autre personne. Donc quelque part, vous avez des énergies aussi qui se font écho. Dans ces notions de fin de cycle et de renaissance et de nouveau départ. Et en carte de direction, on a une carte de feu, c'est la 2 de feu, les possibilités. Donc en fait, l'idée, ça va être quand même de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à d'autres possibilités. Donc voilà, je ne vous cache pas quand même que bon, comme c'est sur le lien, là, vous comme l'autre, etc., allez vous demander s'il n'y a peut-être pas un mieux, un meilleur, peut-être partenaire, hein, quelque part d'autres. On pourrait vraiment le voir comme ça. Moi, je le vois comme ça. Les possibilités, c'est vraiment, on ouvre le champ des possibles. Donc là, sur le lien, voilà, d'autres peut-être partenaires
ou alors d'autres manières de voir la relation, d'autres manières de vivre la relation, d'autres manières de se relationner, d'autres possibilités voilà, de se connaître, de partager, vivre différemment la relation. Voilà, en tout cas, c'est vraiment ouvrir le champ. Vous voyez, bon, en tout cas, il y aura du changement. Il y aura du changement en novembre. Ne résistez pas, n'ayez crainte. Ouvrez votre champ des possibles. C'est ce que je pourrais vous conseiller ici pour novembre, les taureaux. Ben voilà, en gros, avec le tarot Oshozen. On va demander quelques petits conseils avec les ports de l'intuition. J'ai pas tiré les anges de l'amour pour aucun signe en novembre. On les prendra la prochaine fois. Alors, avec les ports de l'intuition, quels sont les conseils pour les taureaux? Pour la vie amoureuse, sentimentale et affective de novembre. J'ai eu l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Elle va vraiment venir souligner la carte de l'éveil qui était là et la carte de l'instant présent qui était ici. On voit des papillons qui sont le symbole de la transformation dans beaucoup de couleurs arc-en-ciel. Voilà, attention au mental, hein, ça sert à rien d'essayer de trouver des réponses dans le mental ici pour novembre. Ça va ne faire que vous égarer davantage en fait. On vous le dit bien, seule votre intuition peut vous guider et votre ressenti. Alors, certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond ou que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative, qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. Dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question: qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressources? Qu'ai-je à changer chez moi? Il y a peut-être des choses à changer à l'intérieur aussi, chez vous, chez l'autre. On vous dit aussi de vous fier à toute première impression. Hein. Ça vous donne des messages sur le déroulement possible des choses. Analysez après la situation mentalement, mais essayez de vous fier à votre première impression. Hein, comme on dit souvent, la première sensation, la première impression est souvent juste. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être aussi beaucoup valable pour celui qui a les projections. Parce que les projections vont nous égarer complètement là, hein, par contre, hein, dans le mental et tout. Donc revenir à ce qu'on ressent, revenir à ses émotions, à son ressenti, à ses sentiments intérieurs. Il y a plein de nuances, de subtilités des fois à l'intérieur de soi. Essayer de voir à l'intérieur ici, là, qu'est-ce que ça veut dire pour... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le taureau? La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Bon, c'est rigolo, c'est une paire de lunettes. En tout cas, c'est vraiment l'idée d'éclaircir son esprit, d'essayer de voir clair dans une situation où c'est un peu flou, où c'est pas très clair, justement, où on est un peu égaré, on est un peu dans la confusion. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Lorsque les obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation.
Jour après jour, embrassez l'école de la vie. Profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. On vous invite à éviter les jugements de valeur, du style c'est pas bien, c'est dur, j'ai pas de chance, j'arriverai pas. De rééduquer un peu votre esprit pour qu'il soit plus constructif et de rester surtout positif. Voilà, donc vous placez vraiment ces petits conseils là où ça vous parle, là où ça résonne le mieux. On demande un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. J'ai eu l'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux. Même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Là, attention à l'autocritique, au jugement, encore pareil, au jugement un peu sur vous-même, etc. Ne soyez pas trop dur en fait avec vous. On vous demande d'avoir plutôt compassion avec vous. Voilà, amis taureaux, écoutez, on va arrêter là la guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivie. J'espère qu'elle saura un peu vous accompagner, vous aider en novembre. Pensez à la liker si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à aller voir aussi la guidance de votre signe ascendant si vous le connaissez. Ça peut aussi vous donner des petits éclairages sur votre vie sentimentale, puis aussi votre signe lunaire si vous voulez, et puis peut-être la guidance générale si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je peux vous en faire une. Vous me faites la demande à camilledesil@gmail.com ou par Messenger. Et puis on voit ensemble ce qu'on peut faire. C'est tout les taureaux, prenez bien soin de vous. Puis d'ici là, si vous avez envie, venez voir un peu les guidances que je fais par semaine. Et puis pour les nouvelles et pleines lunes. Voilà, plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Et puis à très vite. Au revoir, gros bisous. Bye bye.